petite surprise aujourd'hui. J'ai changé le setup, j'ai changé mon environnement pour vous offrir un cours de Yin Yoga. Un cours qui va être parfait à faire à la fin de votre journée pour trouver le sommeil plus facilement, pour aller détendre le corps, tout focaliser votre attention sur votre respiration et sur votre instant présent et comme ça laisser aller tout ce qui ne vous sert plus pour tomber dans les bras de Morphée. J'ai pensé faire ce cours-là parce qu'au moment de l'enregistrer pour vous, on vient tout juste de changer l'heure et ce sera peut-être un petit peu plus difficile de trouver le sommeil dans les prochains jours si c'est quelque chose qui vous concerne, qui vous affecte. Eh bien, je vous invite à revenir à cette séance qui vous fera, je l'espère, un grand bien. Alors, première posture, posture de l'enfant supporté. Pour la séance aujourd'hui, vous aurez besoin de coussins, d'oreillers, un ou deux, ça va être suffisant. Et j'ai pris une couverte pour placer sous mes genoux pour plus de confort sur mon tapis. Mais évidemment, c'est à vous de voir, là, c'est pas obligatoire d'en avoir une non plus. J'essaie d'y aller toujours avec le moins de matériel possible pour que ce soit accessible à tous. Je vous souhaite une très belle séance. On commence, comme je le disais, dans la posture de l'enfant supporté, avec les genoux séparés à la largeur plus ou moins du tapis pour votre propre confort. Les pieds rapprochés derrière. Vous pouvez placer un ou deux oreillers, coussins devant nous. Ce qu'on veut, c'est que le corps soit entièrement supporté. On va aller déposer le corps sur les coussins et tourner le visage vers la droite. Les avant-bras complètement détendus. Et le but ici en Yin Yoga est de détendre chacun des muscles du corps. C'est ici pour environ 10 respirations profondes. À chacune des expirations, laissez aller la journée. Laissez aller tout ce qui ne vous sert plus. Et détendez petit à petit de plus en plus chacun des muscles de votre corps. La tête est lourde, les paupières aussi. La mâchoire relâchée. Rien ne retient les avant-bras de tomber sur le tapis. Les doigts sont relax jusqu'au bout de chacun de vos 10 doigts. Vers la gauche, lentement. Il n'y a vraiment rien qui presse dans les transitions entre les postures. Et concentrez-vous à devenir un peu plus lourd dans les hanches.
la joue du coussin. Le regard revient vers le bas. Et les mains se rapprochent de vous pour revenir porter les épaules et la tête au-dessus des hanches. Pour la posture du chiot qui va permettre de venir ouvrir la région des épaules, la région de la poitrine et compresser les vertèbres dans le haut du dos. Excusez-moi. Vous allez pouvoir garder un oreiller devant vous. Si vous savez que vous connaissez déjà la posture puis que ça va bien, c'est possible de la faire sans coussin. Sinon, je vous recommande de commencer avec, quitte à l'enlever en cours de route. Alors, ça ressemble un petit peu à la posture de l'enfant, sauf que les hanches vont demeurer au-dessus des genoux. Et ce qu'on voudrait venir déposer sur le coussin, c'est vraiment la poitrine en tant que telle et non les bras. Donc, en gardant les hanches au-dessus des genoux, venez allonger vos bras au maximum et venez coucher le torse, la poitrine sur le coussin. Le front pourrait être sur le coussin ou au sol. Moi, je vais faire la posture sans. Ou encore le menton, à condition de ne ressentir aucune douleur, bien sûr, dans les cervicales. Souvent ici, ce qu'on fait, c'est qu'on a tendance à garder les avant-bras décollés du sol, mais laissez-les tomber. En fait, pensez à tout laisser tomber. Portez toute votre attention à la région du cœur. Et cette posture en français s'appelle la posture du chiot, mais en anglais, on l'appelle melting heart. Le cœur qui vient fondre vers le sol. Observez. Où est-ce que vous ressentez des sensations? Étirement, compression. C'est correct de sentir. C'est correct de se trouver sur la ligne entre le confort et l'inconfort. Et à tout moment, si vous ressentez de la douleur ou un engourdissement, je vous invite à aller moins loin dans la pause. Encore 5 respirations ici. Toujours en agissant avec le plus de douceur possible. Décollez le front ou le menton du sol et pressez les mains dans le sol doucement pour les rapprocher de vous. Ramenez les fesses sur les talons vers la posture du sphinx. Si vous avez une couverte sous les genoux, vous pouvez la retirer et la mettre de côté. Posture du sphinx sur le ventre à nouveau. Alors on vient d'aller compresser le haut du dos. Cette fois-ci, on va aller compresser le bas du dos. La région des lombaires. Si vous savez que c'est une région qui est fragile pour vous, n'hésitez pas à y aller très très doucement. Alors ce qu'on veut, c'est avoir les coudes environ sous les épaules ou légèrement devant. Et relâchez complètement les fessiers.
Si dès que vous relâchez les fessiers, il y a vraiment une pression inconfortable dans le bas du dos, séparez davantage les pieds. S'il y a toujours de la douleur, avancez les coudes pour que la posture se fasse en moins d'intensité, jusqu'à arriver à complètement relâcher les jambes, relâcher le dos. Et à presser un petit peu quand même les avant-bras dans le sol, ce serait la seule contraction qu'on voudrait pour garder les épaules loin des oreilles. Donc choisissez l'option, l'intensité qui vous convient. Et restez ici. Si on avait des blocs à la maison, on pourrait venir déposer un bloc devant soi pour y déposer le front et relaxer la nuque. Mais ce n'est pas obligatoire pour aller dans la pause. Donc pensez à détendre les fessiers, la jambe droite au complet, la jambe gauche au complet. Malgré le fait que le ventre soit au sol, concentrez-vous toujours à le gonfler lorsque vous inspirez. Et à vous détendre un peu plus à l'expiration. Ce qu'on veut sentir ici, ce sont les vertèbres du bas du dos qui sont compressées. En Yin Yoga, on veut naturellement que le corps se détende dans des postures qui vont créer des compressions, des étirements ou des torsions. Lorsqu'on relâche la posture, le sang bien oxygéné revient dans les articulations ou les régions du corps travaillées. On vient créer ici un effet de régénération. On va prendre soin des tendons, des ligaments. Et on offre au corps l'occasion, l'opportunité de s'ouvrir petit à petit à son propre rythme, sans le forcer par quelconque contraction musculaire. Lâchez prise sur la performance. Est-ce que vous allez loin? Est-ce que vous allez pas loin? C'est pas important. L'important, c'est vraiment d'être ici, de prendre le temps d'être à l'écoute. Si les fessiers, le bout des doigts, le visage se sont tendus, détendez-les. Ici pour encore quelques respirations en silence. Pour sortir de la pause. Avancez les bras de façon à vous retrouver complètement sur le ventre. En ouvrant les coudes sur les côtés peut-être. Venez rapprocher les pieds, les gros orteils se touchent. Et laissez tomber le dessus des pieds au sol. Ouvrez votre genou droit sur le côté droit comme une demi-grenouille. L'intérieur du pied touche le sol et tournez le visage à droite. Et côté gauche, ramenez la jambe droite derrière vous.
Ouvrez la jambe gauche en demi-grenouille, l'intérieur du pied face au sol, le genou environ à la hauteur de la hanche, regard à la gauche. Amenez le visage au centre et la jambe gauche. Pressez les mains dans le sol pour aller dans la table à 4 pattes. Mains, genoux, pieds à la largeur des hanches. Prenez une grande inspiration ici. Et expirez, arrondissez le dos. On le fait une autre fois. Inspire. On peut aller creuser le dos cette fois-ci. Expirez, arrondissez le dos. Vous pouvez faire passer le poids du corps d'une jambe à l'autre. Revenez en position neutre et avancez les genoux pour venir vous coucher sur le dos. Posture du fil dans l'aiguille. Les talons sont près des fessiers. Venez appuyer le bas du dos contre le sol. Talon gauche demeure au sol. Venez porter la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc la cheville sur la cuisse et éloignez le genou droit de vous. Et on est parti ici pour près de 2 minutes. La main droite qui passe dans l'espace entre les deux jambes pour venir attraper l'arrière de la cuisse ou le dessus du tibia. Si dans votre mouvement, ça devient difficile de redéposer la tête au sol, n'hésitez pas à placer un petit coussin ou votre oreiller sous votre tête. Ce serait tentant d'aller activement tirer le genou gauche vers vous. Mais essayez de relâcher. On se souvient qu'on est en mode yin. Lâchez prise sur la performance, la profondeur. Et ne faites qu'apprécier la posture et les sensations qu'elle vous procure. Autant physiquement qu'émotionnellement. Observez sans juger comment vous vous sentez ici, maintenant. Encore ici pour 2 respirations. Et défaites l'attachement des mains. Venez reporter le talon gauche au sol vers la torsion du ventre. Venez appuyer la cuisse droite sur la cuisse gauche. C'est possible de venir déposer les coussins couvertes à votre gauche. Les bras tombent en croix de chaque côté du corps. Pressez le pied gauche dans le sol pour venir porter le bassin un petit peu plus vers votre droite. Et laissez tomber les 2 genoux à gauche. Bien supporté par les outils que vous avez. Les 2 épaules en contact avec le sol. Tournez le visage
vers la droite. Vous offrez ici à votre corps l'une des postures les plus thérapeutiques. La torsion du ventre agit directement sur le système nerveux central à travers la colonne vertébrale. Assurez-vous de relâcher les muscles. Et si le mental vous transporte à droite, à gauche, essayez de rester concentré sur la respiration. Peut-être inspirer en 4 secondes, retenir un peu en haut et expirer en 4 secondes aussi. Sortez de la pause une petite étape à la fois. Commencez par le visage qui revient au centre, ensuite les jambes. Recentrez le bassin et décroisez les jambes pour aller faire le fil dans l'aiguille de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui reste dans le sol. Allez porter la cheville gauche sur la cuisse droite. Faites glisser la main gauche dans l'espace. Créez entre les deux jambes pour venir chercher l'arrière de la cuisse ou le dessus du tibia droit. Redéposez la tête sur un oreiller, un coussin au besoin. Et on reste ici pour les 2 prochaines minutes. Observez naturellement. Le corps parfois se tend. Les muscles se contractent. Consciemment, identifiez les tensions qui se sont créées et détendez-vous à nouveau. Pour garder le mental présent, restez concentré sur les sensations, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, mentalement, physiquement, émotionnellement dans la posture. Et si c'est difficile de rester concentré sur votre instant présent, ne soyez pas dans la culpabilité ou encore dans le regret. C'est correct. Le mental fait son travail. Les programmer ainsi, ne vous en voulez pas, ne faites qu'observer sans jugement. Tout va bien. Pour sortir de la posture, amenez le pied droit au sol et serrez la cuisse gauche par-dessus la cuisse droite. Faites bouger vos coussins s'il y a lieu vers la droite de votre corps. Et bougez votre bassin un peu plus vers la gauche de votre tapis. Les genoux tombent ensuite à votre droite. Les bras en croix de chaque côté du corps. Les 2 épaules en contact avec le sol en tout temps. Tournez votre visage à la gauche.
visage revient au centre. Et puis les genoux, tout doucement. Il n'y a rien qui presse. Prenez votre temps de ramener le bassin au centre. Et allongez les jambes. S'il y a quelconque dernier mouvement qui pourrait vous faire du bien ici, je vous invite à le faire. Si vous avez une couverte pour Shavasana, ça peut être super confortable de venir vous envelopper dans celle-ci. Je suis toute contente de me coucher. Les bras le long du corps, les paumes des mains tournées vers le ciel, les jambes relaxent. Avant de lâcher prise complètement, je vous invite à prendre avec moi 3 grandes respirations. Et à toutes les fois que vous inspirez, visualisez que l'air inspiré vient tourbillonner dans tout le corps jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout du pied droit, jusqu'au bout du pied gauche. Et qu'à chaque expiration, vous pouvez expirer cet air et toutes les tensions qu'il a attrapées à l'extérieur du corps. Chaque expiration, détendez davantage le corps. Ensemble pour 3 fois, commencez par expirer tout l'air des poumons. Et par le nez, inspirez pour 4, 3, 2, 1. Retenez au sommet. Et laissez le corps devenir lourd. Expirez. 4, 3, 2 et 1. À nouveau pour 4, 3, 2, 1. Retenez. Expirez pour 4, 3, 2 et 1. Dernière fois, inspire 4, 3, 2, 1 et laissez aller. C'était un plaisir de vous accompagner aujourd'hui. Bonne détente ou encore bonne nuit et à très bientôt. Namasté.